pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Que la vie de Dieu passe par nos oreilles, atteigne notre être. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains et demandons que la lumière du Saint-Esprit guide la proclamation de ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Accepte de bénir chaque homme et chaque femme qui est arrivé ici pour lui-même, certes, mais qui est arrivé ici en éclaireur et en représentant de sa propre famille. Seigneur, merci. Parce que tu as ouvert la porte que nous on arrive. Laisse aussi que d'autres arrivent avec le même engagement, la même consécration, la même pureté devant toi. Nous bénissons ton nom qui est élevé, élevé, élevé. Tu es Dieu. Prenons nos places, s'il vous plaît. Merci. Nous avons nos Bibles, n'est-ce pas? Peu importe la forme de la Bible que tu as. Amen. Nous avons nos cahiers, n'est-ce pas? Et nous avons nos stylos, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas meilleure chose que celle-là. Que Dieu vous bénisse. Si j'oublie de te bénir, il faut me rappeler toujours. J'en profite pour dire que Dieu te bénisse. Merci. Tous ces jours, nous parlons de l'honneur. Et nous étions à la partie consacrée au test de l'honneur. Le test de l'honneur, vraiment, c'est lorsque nous donnons l'honneur ou plus d'honneur à ceux qui ne le méritent pas, aux plus faibles, aux plus fragiles, aux plus petits que nous. Il y en a toujours. Dans la vie, il y aura toujours quelqu'un de plus petit que toi. Et il y aura toujours quelqu'un de plus faible que toi. Il y aura toujours quelqu'un de plus fragile que toi. Il y aura toujours quelqu'un de plus pauvre que toi. Alors, notre attitude vis-à-vis de ces personnes qui sont plus faibles, plus fragiles et plus petits que nous, c'est véritablement là qu'on peut mesurer le sens ou le caractère de l'honneur qui peut être ou habiter chacun de nous. Les plus grands, les hommes élevés, les femmes élevées, les hommes puissants et riches, nous les honorons presque par obligation, par devoir. Nous n'avons pas de choix. Et donc on ne peut pas mesurer le caractère ou l'ADN de l'honneur en toi
par ton attitude vis-à-vis de ceux qui sont plus forts que toi, plus grands que toi, plus élevés que toi. C'est très compliqué. Ça peut être vrai, ça peut être sincère, mais parfois aussi ça peut être de la pire ou la pure hypocrisie. Amen. Mais avec ceux qui sont moins que nous, là c'est clair. C'est très clair. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux choses par rapport à l'honneur. Je voudrais vous parler d'une sorte d'exercice ou une sorte de jeu qui consiste, premièrement, à donner de l'honneur aux autres et deuxièmement, à recevoir de l'honneur qui vient des autres personnes. Donner et recevoir, c'est un jeu. C'est comme un jeu. Nous avons quelques versets. D'abord, Marc chapitre 8, que nous avions lu la fois dernière. Marc chapitre 8, 22 à 24. Ce texte n'a cessé de m'intéresser. Je crois qu'il va encore m'intéresser de plus en plus. Chapitre 8, livre de Marc, versets 22 à 24. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. On peut arranger mon retour, papa, c'est possible. S'il voyait quelque chose. Il, c'est-à-dire l'aveugle, regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Et des arbres qui font quoi? Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Quelqu'un dit Amen. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Quelqu'un dit Amen. On peut entendre votre Amen? Donner et recevoir. Lisons ce texte ici, ce deuxième texte, Matthieu chapitre 7, verset 12. Un texte très important. Matthieu chapitre 7, verset 12. On peut les lire ensemble. Matthieu chapitre 7, verset 12. C'est bon? On peut y aller. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, un peu plus de volume, allons-y. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Toute la parole de Dieu se résume en ce principe, lequel? Ce que je veux, ce que je désire, je ne dois pas seulement le vouloir, je ne dois pas seulement le désirer. Mais je dois moi-même commencer à s'aimer ce que je veux dans la vie des autres. Ça commence par là. Et si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont faire à mon égard exactement la même chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, n'allez pas voir les autres pour leur dire pourquoi vous ne faites pas ceci, pourquoi vous ne faites pas cela pour moi. Non. Commencez à faire ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, ce que vous souhaitez que les autres fassent pour vous.
commencer, ça commence par vous. Quelqu'un dit Amen. Dit, ça commence par moi. Commencez à le faire pour les autres. C'est une sémence. Et les autres vont faire de même pour vous. Amen. Si je ne le fais pas pour les autres, aidez-moi. Aidez-moi vraiment. Aidez-moi vraiment, vraiment, vraiment. Parce que très souvent, nous attendons que les autres commencent quelque chose. Ils ne commenceront jamais. C'est contraire à la Bible. C'est moi qui dois commencer. Quelqu'un dit Amen. Et les autres, après avoir reçu la sémence, eh bien, ils vont produire le fruit de la même espèce. Dites Amen. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens chapitre 2, là aussi un très grand texte. Philippiens chapitre 2, chaque enfant de Dieu devrait en principe connaître ce chapitre terriblement. C'est un puissant chapitre, c'est un grand chapitre de la Bible. Philippiens chapitre 2, verset 8. J'ai dit chapitre combien? 2, verset combien? 3. Excusez-moi, pas 8, 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. J'aime aussi le verset 8. Je crois même que j'aime surtout le verset 8. C'est comme ça que c'est sorti comme ça. Le verset 3 pour ce soir. 8 pour un autre jour. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais, ça c'est la partie qui nous concerne, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme lisons très bien ce verset. Que l'humilité, n'est-ce pas? Allons-y. Que l'humilité me fasse, que l'humilité me fasse regarder les autres comme étant au-dessus. C'est où? C'est là? C'est là. Toi, au-dessus de ta tête, là, il n'y a personne. Il n'y a plus que des cheveux. Que l'humilité me pousse à considérer les autres comme étant supérieurs à moi. Ça, ce n'est pas un verset congolais, celui-ci. Il vient de quelque part. Il n'est pas congolais. Si l'apôtre Paul, celui qui a écrit le livre, était congolais, je crois qu'il allait changer la parole de Dieu et dire ceci. Que l'orgueil, aidez-moi, me pousse à considérer les autres comme étant... Je marche sur leur tête, sur leur poitrine. Gloire à Dieu. J'étais en train de dire gloire à Dieu. Ce sont des exercices spirituels terribles. Que l'humilité me pousse à regarder ou à considérer les autres comme étant supérieurs à moi. Est-ce qu'on y arrivera? Question. On y arrivera vraiment? Disons-le, c'est très difficile. Ce qui est facile, c'est quoi? C'est de considérer que tous les autres sont comment? De moins que rien. Et moi, je suis là. Et tous les autres sont là. Moi, je suis au dernier niveau de Sosacom, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
et les autres sont sous terre. Donc je les regarde comme ça. Voilà. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Donc il faut savoir donner et il faut aussi quelquefois savoir recevoir l'honneur. Alors je voudrais vous parler ce soir très rapidement en disant premièrement ceci. Quelle relation peut-on entretenir avec les arbres? Parce que pour ces messieurs, ces premiers messieurs, du moins à la première prière, tous les humains, je crois y compris le Seigneur Jésus lui-même, était un arbre qui priait pour lui. Tous les autres, les pierres, bien-aimés, il les voyait comme ça. Vous savez, il y a des jouets des enfants, je ne sais pas comment on appelle ces jouets-là, ce sont des petits militaires. Vous les connaissez? Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Les bonhommes. Oui, ça peut être comme ça. Les bonhommes, oui, c'est possible. Comme ça. Donc, souvent, nous considérons les autres, non pas comme étant les hommes, mais comme étant... Tu peux même les mettre dans ta poche. Quelle relation peut-on ou pouvons-nous entretenir avec les arbres? Quelle relation un homme peut-il entretenir avec les arbres? C'est ça le problème de l'honneur. Si je considère tous les autres hommes comme étant des arbres, alors je suis mal barré. Parce que le seul homme qui existe, c'est qui? Aidez-moi, c'est qui? Vraiment, c'est qui? C'est moi. Je suis en train de vous parler. Il faut être ici avec moi. Si je considère que tous les autres sont de moins que rien, et donc moi je suis terrible. Les autres, ce sont des arbres. Je ne peux avoir aucune relation avec eux. Parce que ce ne sont pas des hommes, ce sont des arbres. Ou en tout cas, je ne peux qu'avoir de très mauvaises relations avec les autres. Pourquoi? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des arbres. Et si j'ai mis cette note, je ne peux que les utiliser. La seule relation qu'on peut avoir avec un arbre, c'est l'usage ou l'utilisation. Je ne peux que utiliser un arbre. Mais je ne peux pas parler à un arbre quand même. Attendez. Non. Non. Alors je voulais vous dire quelque chose de très important. Les hommes ne sont pas des arbres. Ah, je n'ai pas entendu votre amen. Les hommes ne sont pas, ils ne sont même pas des animaux. Ce sont les hommes faits à l'image de Dieu. Il faut se le rappeler chaque jour. Les hommes ne sont pas. Je peux vous entendre? Répétez ce mot-là avec moi. Les hommes. Ils ne sont même pas les bêtes, les animaux. Non. Depuis quel jour? Bien aimé, Dieu crée un homme et il crée une bête. Mais toi, tu dis, toi, monsieur, à partir de ce matin, moi, le nouveau Dieu, je décide, tu es une bête. Je crois que la raison pour laquelle nous avons de très mauvaises relations avec les autres, ce n'est pas à cause des autres. C'est à cause de notre conception. Des idées que nous nous faisons sur nous-mêmes comme étant les seuls hommes et les autres comme les bêtes. Quelqu'un dit Amen. Alors là, vous ne pouvez pas avoir une relation. Je suis le seul homme digne de recevoir l'honneur. Non, monsieur. Non. Non.
Même Dieu qui reçoit l'honneur, tout l'honneur de Dieu, il en donne aussi aux autres, aux hommes. Il a dit, j'honore celui ou ceux qui m'honorent. Tu honores Dieu, moi aussi je trouve un peu plus d'honneur à te donner à toi. Donc Dieu nous honore. Amen. Chaque jour nous allons auprès du Seigneur confesser n'importe quel péché. Ça peut faire tout un livre là. Le Seigneur peut se permettre d'écrire tous nos péchés là au ciel, là. Tels tous les péchés affichés. Mais il ne peut pas le faire. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu honore les hommes. Dis avec moi, je ne suis pas plus grand que Dieu. Je peux vous entendre? Non, jamais. Jamais. Tu ne le seras jamais. Mais ce grand Dieu-là t'honore. Il a honoré Adam et Ève même dans le péché. Hein? Il s'est précipité. Il a tué une bête ou deux, je ne sais pas. Il a confectionné des habits en peau de bête et il a habillé monsieur et madame. Et pourtant, ils étaient mal. Cela n'était pas tombé. Ils s'étaient plutôt couchés. Mais même là, Dieu les a retrouvés et les a quand même habillés. On dirait Dieu disait, pas jusque-là. Hein? Je sais qu'il y a des problèmes, mais pas jusque-là. Amen. Les hommes ne sont pas des arbres. Ce sont les hommes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu n'es pas le seul homme qui existe sur la planète Terre. Et tous les autres sont des bêtes, tous les autres sont des animaux, tous les autres sont des arbres. Si tu as une telle conception dans ta tête là, tu ne peux pas bien vivre avec les hommes. Jamais. Comme disait ce monsieur-là, on me doit tout. Non, on ne te doit pas tout, monsieur. Toi aussi, tu dois quelque chose aux gens. Tu veux vivre avec les hommes. Tu veux bien vivre avec les hommes. Apprends que les hommes ne sont pas des arbres. Quelqu'un dit Amen. Apprends aussi que tu n'es pas le seul homme vivant sur la planète Terre. Autant tu désires l'honneur des autres, autant les autres veillent sur leur propre honneur. Parce que les hommes ne sont pas des arbres. Je ne suis pas le seul homme qui sur cette terre mérite l'honneur, le respect, la considération, au point de l'exiger, au point de le réclamer, au point de toujours le recevoir. Non, tu n'es pas le seul. Les autres ne sont pas des arbres. Tu n'es pas le seul homme vivant sur la planète Terre. Un grand prophète de Dieu, c'est le prophète Élie. Très grand. Mais à un autre moment, il s'est perdu un peu là. Et pas se perdre dans le péché, non. Et dans sa perdition, il commence à parler au Seigneur. Il dit, Dieu, tu sais, ce peuple d'Israël est un peuple bizarre. Ce peuple a tué tous tes prophètes. Vrai ou faux? Faux. Vrai ou faux? Faux. Parce que Élie, qui était-il? Comme il priait, ça veut dire que lui, au moins, n'était pas encore tué. Mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Ce peuple ici a tué tous tes prophètes. Vrai ou faux? Faux. Mais on peut être en train de dire des choses très fausses à Dieu. Je suis resté, moi
seul. Même en Éden, bien-aimé, il y avait Adam et Ève. Je suis resté, moi, seul. Et qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ils veulent me tuer. Normal. Parce que tu as dit, le peuple d'Israël a tué tous les prophètes. Mais toi, tu es prophète. Alors, tu dois être tué. Et Dieu lui dit, monsieur, il y a quelque chose de faux en toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, je vais t'aider. Je vais t'aider à te corriger. J'appelle ça le syndrome d'Élie. Je vais t'aider. Monsieur, tu n'es pas le seul prophète. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il en reste 7000. Plus toi, ça fait 7000. Mais les 7000 autres qui n'ont jamais fléchi leurs genoux devant Baal, qui ne se sont jamais souillés, jamais. Parole de Dieu. Toi, tu ne les connais pas. S'il y avait 2 prophètes cachés par Dieu, moi je comprendrais Élie quoi. Qui se soit trompé à cette échelle-là de 2 prophètes, mais qui en ait 7000. Et que lui se permette de parler devant Dieu en disant, je suis resté moi seul. Alors qu'il y en avait combien? Plus lui, ça fait combien? C'est trop grave. Le comportement qu'il affichait devant Dieu, non, je refuse de prophétiser, je refuse de faire, parce qu'il se croyait être. Mais à ce niveau ici, de 7001, quand on se croit être seul. Non, je ne suis pas le seul pasteur, le seul apôtre qui existe. Non, non. Je ne dois pas me pervertir jusque-là. Amen. Tu n'es pas le seul qui craigne Dieu dans cette église. Je parle à quelqu'un. Donc tous les autres ne craignent pas Dieu, mais toi tu crains Dieu de façon extrême. Non, non, ça s'appelle de l'orgueil. Tu n'es pas le seul qui lise la Bible dans cette église. Non. Non. Alléluia. Non. Élie se croyait être, mais il s'est trompé. Et on peut bâtir sa vie comme ça. Je suis le seul à recevoir l'honneur en celui. Ah non. Non. Peut-être qu'il y en a encore 7000 que tu ne connais pas. Et si, par miracle, je sais qu'il y a 7000 autres, vous voyez, automatiquement, je vais devenir humble. N'est-ce pas? Mais si je suis dans la conception, je suis resté le seul, vous voyez, automatiquement, je vais devenir aussi humble, n'est-ce pas? Non, je vais devenir orgueilleux. Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. Dis même cette fois, je ne suis pas le seul, 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 je ne suis pas. Tu n'es pas le seul. Vous savez, il y a des gens qui ont des idées bizarres. Quand ils arrivent à un endroit, ils veulent que l'attention de tout le monde se tourne vers eux. C'est une maladie. Mais si nous tous nous comportons comme ça, qui va recevoir qui?
Non, on ne m'a pas vu. Non, on ne peut pas te voir. Parce que tu n'es pas. Il faut être guéri de ce genre de choses-là. Non, mais on ne m'a pas vu ici. Hein. Je n'ai pas. Mais partez, bien-aimés. Vous savez, on peut partir sans que le courant ne se coupe. Ou sans que le soleil ne se retire. Ah, moi, je me mets un peu à la place de Pelé. Lorsqu'il se retirait, qu'est-ce qu'il se disait en lui-même, Pelé, hein? Oh, le football, vraiment, je crois que ça va s'arrêter. Hein? Non, monsieur, ça ne va pas s'arrêter. Hein? Ça ne va pas? Non. 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 Tu n'es pas le seul homme. Et les autres ne sont pas les arbres qui meublent ton jardin. Non. Non. Ils sont aussi hommes. Ils sont aussi femmes. Ils ont aussi besoin de l'honneur. Ils ont besoin de la considération. Ils ont besoin du respect. Ils ont besoin de la louange. Pourquoi pas? Pas de l'adoration, mais de la louange. C'est ça le principe de Dieu. Si tu veux bien vivre avec les gens, comprends que les hommes ne sont pas des arbres. Non. C'est ça l'honneur que l'on doit chaque fois donner aux autres. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le seul d'eux. Eux ne sont pas des arbres. Alors, je vais vous parler de certaines choses. Je vais vous parler de certaines choses, de certaines maladies qui sont en nous comme ça. Première maladie, nous l'avons déjà définie, ça s'appelle l'orgueil. L'orgueil. Voici le raisonnement de l'orgueil. L'orgueil ne raisonne pas, je le sais, mais vous avez tout compris. Supériorité, soi-même. Je suis le seul. Je suis supérieur à tout le monde. Et les autres, naturellement, infériorité absolue. Donc, je suis la seule personne à être supérieure, à être au-dessus de toutes les autres personnes, ne valent rien. Quelle est la définition de ce raisonnement? C'est l'orgueil. Quelqu'un dit Amen. Il y a peut-être 7000 autres qui sont au-dessus de toi. Mais l'orgueil rend aveugle. Tu ne peux pas voir ces personnes qui sont au-dessus de toi. La Bible dit, la prochaine chose qui va se produire, c'est que l'orgueil précède quoi? La chute. C'est la chute. Mais on ne peut que chuter parce qu'on ne voit plus rien. Donc c'est moi, 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 c'est moi. C'est une maladie. Bien-aimé, le monde du moi, vous le savez, c'est un petit monde. Regardez. Commence là et s'arrête ici. Un petit monde. Mais le monde des autres, ça va jusqu'en Chine. Jusqu'au Japon, jusqu'en Corée, jusqu'en Amérique. Ça, c'est le monde des autres. Amen. Le monde du moi, 10 cm. Donc il y a l'orgueilleux, mais il y a aussi celui qui souffre d'un autre complexe d'infériorité. Il n'honore pas la Bible en disant
tout le monde est au-dessus de moi. Non, mais il en est devenu malade. Il oublie sa propre valeur pour ne voir que la valeur des autres, pour trembler devant tout le monde. C'est un complexe, c'est une maladie. Toi aussi tu comptes. Ta vie aussi a de la valeur. Dieu a des meilleurs plans pour ta vie. Je vous dis la vérité. Je suis en train de vous dire la vérité. Dieu a des meilleurs plans pour toi aussi. Ne te minimise pas. Ne te détruis pas. Ne te martyrise pas. Alléluia. Tu as de la valeur. J'ai dit tu as de la valeur. Il peut se faire qu'à un autre moment, tu n'aies plus de paire de chaussures. Mais attention, tu as de la valeur. Même pieds nus, tu as de la valeur. L'autre jour, quelqu'un nous a prêché ici pieds nus, non? Et vous n'avez pas reçu le message qu'il a prêché ce jour-là? Hein? Est-ce qu'on prêche par les pieds? Non. Il se peut que vous manquiez même d'adresse. Et vous ne serez ni la première personne qui n'a pas d'adresse, ni la dernière. Et si vous voulez rattacher votre valeur au fait que vous ayez, oui ou non, une adresse, vous vous trompez lourdement. Qui sait? Dieu vous fait passer par là, juste pour que vous ayez un cœur pour les autres. Mais ce n'est pas ça votre vie. Ce n'est pas ça votre vie. Et du coup, vous commencez à développer des complexes d'infériorité terribles. Au motif, je n'ai pas où mettre ma tête. Ah, pasteur, même les oiseaux sont supérieurs à moi. C'est vrai. Ils ont un nid. Et moi, je suis là comme ça. Certaines personnes qui trônent au jour d'aujourd'hui sur des fortunes impossibles sont passées par des moments très difficiles dans leur vie. La vie a beaucoup de surprises. Et c'est en cela que moi, personnellement, j'aime la vie. Parce qu'elle est pleine de surprises. En 7 minutes ici, on sait ce qui se passe dans ta vie. Mais personne ne peut prévoir ce qui va se passer dans ta vie à partir de la minute qui est en train de venir. La vie n'est pas statique. Ce n'est pas une statue. Non, non, la vie bouge. Et Dieu peut la faire bouger dans n'importe quelle direction. Yada, alléluia. Sortez de toutes sortes de complexes. Croyez en Dieu. Bénissez tout le monde. Croyez en vous-même. Parce que Dieu, lui, croit en vous. Même si il y a une réunion, on vous dit, vous ne valez absolument rien. Attention, vous valez quelque chose. Peut-être quelque chose que les autres ne voient pas. Mais ils la verront. Tout ne restera pas caché. Et tout ne restera pas enfoui. C'est comme une dame qui dit à tout le monde, je sais que je suis enceinte. Tout le monde dit, ah, n'importe quoi. Mais attendez, à un autre moment, les discussions cesseront. Merci Seigneur. Tu as de la valeur. Vous savez, si vous ne croyez pas en votre propre valeur, à votre propre valeur, vous ne donnerez aucune valeur à qui que ce soit. Il faut trouver votre propre valeur. Il faut retrouver votre propre valeur pour commencer à considérer les autres. Vous savez, quand on va au cimetière, sorry pour cet exemple,
Les fossoyeurs ne respectent personne. Savez-vous pourquoi? Quand eux voient les hommes et les femmes qui viennent enterrer un membre de la famille décédé, ils ne voient pas de vivants. Ils voient les morts potentiels. Aussi ne peuvent-ils pas vous respecter. Mais le vrai problème est le suivant. Quelle est la valeur d'un fossoyeur en République démocratique du Congo? Si le professeur d'université n'a aucune valeur, le fossoyeur, lui, il a quelle valeur? Et où est-ce qu'il trouvera cette valeur-là pour vous donner à vous? Hein? On voit des scènes bizarres. Vous arrivez avec le corps, tous les fossoyeurs ont disparu. Vieux ceux qui ont 3 bouteilles à primus thé. Comme si 3 bouteilles, acheter 3 bouteilles de primus, c'est un problème pour la famille qui vient d'être éprouvée. Mais il disparaît. Mais bon, le petit one. Et vous commencez à souffrir. Il ne vous manque pas du respect. Non. Mais eux-mêmes n'ont aucune valeur en eux-mêmes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vous donner une quelconque valeur. J'aime Dieu. Dis à ton voisin, j'aime Dieu. Il est assis sur un trône très élevé. Mais attention, autour de Dieu ne se trouvent pas de tabourets. Autour de Dieu, autour de Dieu, je suis en train de parler. Lui, il a déjà son trône, hein? N'est-ce pas? Mais autour de lui, qu'est-ce qu'il a mis aussi? Aidez-moi, qu'est-ce qu'il a mis? Des trônes. Lui, il est le roi. Il règne sur d'autres rois. Hein? Si tu as trouvé ta propre valeur, tu n'auras aucune peine à donner de la valeur. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut jamais rabaisser les gens. Écrivez ça. Jamais rabaisser les autres. Jamais. 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 Je dis bien jamais. Il ne faut jamais rabaisser les gens. Non. Jamais. Ça, c'est le premier verbe. C'est quel verbe? Rabaisser. Abaisser. Continuer à le faire. À le mettre là. Regarde. Jamais. Jamais. Deuxième verbe. Il ne faut pas humilier les gens. C'est interdit. Vous savez, un militaire humilié peut vous fusiller. Par orgueil de soldat. Tout simplement parce qu'il a été humilié. Troisième verbe. Ridiculiser. Non, c'est interdit. Quatrième verbe. Ignorer. Il ne faut pas ignorer une personne qui est là. Ce n'est pas un arbre. C'est une personne vivante. Il ne faut pas l'ignorer. Même un arbre, en tout cas les fleurs, si vous les ignorez, elles vont se suicider. Elles vont se suicider. Il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas, l'autre verbe, dénigrer les gens. Non, c'est interdit. C'est interdit. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas dénigrer les gens. Il ne faut pas non plus parler toujours de leurs défauts en les amplifiant. Non. Si vous avez besoin d'amplificateur, il faut aller en ville chez les Chinois. Achetez un amplificateur pour vous-même. Mais il ne faut pas parler des défauts des gens. Ce n'est pas une bonne conversation. C'est une conversation sale qui vous diminue. Ça ne vous grandit pas.
On ne devient pas grand en se nourrissant des défauts des autres. Non. Non. On ne devient pas grand en montant sur les cadavres des gens. Non. Non. Il ne faut pas amplifier les défauts des autres. Pourquoi? Parce que nous cachons nos propres défauts. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais alors pourquoi amplifier ceux d'autrui? À la limite, c'est impoli. C'est très impoli. Pourquoi? Parce que ces hommes ne sont pas des arbres. Ils finiront par vous entendre. Quelqu'un dit Amen. Et vos relations seront perdues. Mieux vaut perdre de l'argent que perdre les hommes que Dieu vous donne. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, ce sont les relations. Tu n'es pas le produit de l'argent, mais tu es le produit d'une relation. Nous irons au ciel pas à cause de l'argent, mais à cause d'une relation avec Jésus. C'est cette relation-là qui finira par nous faire entrer au ciel. Quelqu'un dit Amen. Je dis Amen. Dis encore plus fort Amen. Dis encore plus fort Amen. Il ne faut pas rabaisser les gens. Non. Parce que les hommes ne sont pas des arbres. Il ne faut pas les humilier. Il faut que c'est ça. Non. Non. Tu ne sais pas comment cela va évoluer. Non. Nous tous avons honte d'avoir honte. Amen. Tout le monde a honte de quoi? Oui. Alors toi, ne travaille pas. Non, humilié. Et est-ce que tu sais ce que lui sera capable de faire? Il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas des arbres. Ils sont aussi intelligents que toi. Ils peuvent comprendre ce que tu es en train de faire. Amen. Ils ont des sentiments. Ils peuvent être blessés. Ne les humilie pas. Ce ne sont pas des arbres. Aucun arbre n'a été créé à l'image de Dieu. Yada. Bien aimé, même les arbres qui nous dépassent là. J'étais au Maroc. Et on m'a amené voir un arbre, c'est le cèdre de Liban. Bien aimé, c'était un arbre magistral. Mais ce n'est qu'un arbre. Ce n'est pas un homme. Lui et moi, on n'a pas eu une relation. On ne s'est pas échangé des adresses. Pourquoi? Ce n'était qu'un arbre. Mais cet arbre-là peut nous tuer, nous tous ici. S'il tombe sur nous, nous mourrons nous tous. Mais attention, ce n'est qu'un arbre. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite de jeux. Et je vous ai proposé un jeu aujourd'hui. Donnez de l'honneur aux gens. Et vous en recevrez de plus en plus. Continuez à donner. Ne souffrez pas parce que vous devez honorer quelqu'un. Non, ne souffrez pas à cause de ça. La vie est ainsi faite. Donnez. Et il vous sera donné. Refusez de l'honneur à quelqu'un et il vous sera refusé. Les hommes ne sont pas des arbres. Est-ce que les arbres sont venus aujourd'hui à l'église? Parce que pour cet homme, ces arbres-là marchaient même.
Les arbres qui marchent, donc ils viennent aussi à l'église, qui écoutent la prédication. Non, les hommes ne sont pas des arbres. Amen. Les hommes ne sont pas des arbres. Ils ont une tête, ils ont des sentiments, ils ont leurs émotions. Alors il faut traiter avec eux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je peux entendre votre Amen. Amen. Je peux entendre votre Amen. Amen. Ah, les receveurs, je termine par là, les receveurs de taxibus. Lui, il considère les hommes comme les clients ou comme les fraudeurs. Cette tête, moko batikali nanu bafutite. Mais tout ça, ça prend combien de gens? Ça peut prendre combien de gens un taxibus? Hein? 15? 13? 16? Donc, bato bafouti déjà 11. Il ne parle pas de ces gens-là. Mais il parle de combien? 7 têtes. Donc, tête, je ne sais pas si la tête est anime. Donc, tu n'es plus qu'une tête. Ah. Alléluia. Donc, son idée, sa considération sur les personnes. Cette tête. Alléluia. C'est comme dans nos restaurants. Nous souffrons beaucoup dans nos restaurants. Hein. Tu vas au restaurant, la personne qui est là pour te servir a gagné l'homme. Ngana moi technique ngana utiliser. Maman venez. Tu es banni, n'est-ce pas? Non. Il faut ça, tu es banni. Pour tous ça, déjà n'a pas de problème. Mais au Kangé longi bopoane. Pour ceux qui ont banité, biso no bakanda boye. Pourquoi? Donc il faut ça to ebani. To bebana dans une autre existence. To bebana, on vient seulement de se retrouver. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Les hommes ne sont pas. Les hommes ne sont pas. Tu peux très mal traiter ou maltraiter tes propres enfants, ce que Dieu t'a donné, et puis demain, plus personne ne veut te voir. Et pourtant, ce sont tes propres enfants. Les hommes ne sont pas des arbres. Et les hommes ne sont pas compliqués. Donne et il te sera donné. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, please. Tu veux qu'on te respecte? Oui? Oui? Commence par respecter la fille du protocole là qui te dit, mon bien-aimé, tu peux t'asseoir ici. Non. Naye la kon église. Bisoko to yebi makambo ye la kate. Pona konyoko la kaba. Pourquoi batnyoso basengi ba souffrir pona yo? Non. Ba pesi au place bien-aimé même si tu n'aimes pas la place. Assieds-toi d'abord. Après, rappelle la personne pour dire, est-ce que je peux m'asseoir de l'autre côté? Et avec gentillesse, on va t'amener à cet endroit. Quelqu'un dit Amen. Amen. On va dire, non. Ils ont comme déranger bateau. Batongo banani po yozaka yomoko. Ça qu'on manque bateau respect. C'est-à-dire, j'aime ce genre d'expression. Ça signifie que yomoko zomi considéré mutute. Il faut bakisa moins nombre ya bateau pour kana yo ko makamoko ya bateau. Na habité o c'est pourquoi na olobela.
Non, yo. Quelqu'un dit Amen. Voilà, c'est fini pour ce soir. Que Dieu soit loué. Alléluia. Encore une fois, il faut te lever et acclamer le Seigneur pour la parole que nous avons reçue ce soir. C'est là aussi donner de la considération, donner de l'honneur et ne souffre pas pour ça parce que les hommes ne sont pas des arbres. Ne souffre pas pour dire à quelqu'un qui vient de te servir merci. Ne souffre pas pour ça. Ne souffre pas pour dire à quelqu'un que tu viens seulement de voir bonjour, comment vous allez? Tout va bien? Ne souffre pas pour ça. Pourquoi approche-toi, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.